L'Express affirme que Valérie Trierweiler a les preuves de ce qu'elle avance dans son livre, et notamment sur la désormais fameuse expression des 100 dents. L'ex-première dame aurait également confié à ses proches qu'elle a conservé tous les SMS du chef de l'État, ceux qu'il lui a envoyés après la rupture pour la reconquérir. Gérard Lanvin parle de Thomas Thévenoud, c'est cash, regardez. On a élevé nos enfants en ayant des exemples à leur montrer de comportement. On voit ça, mais moi j'ai envie de le prendre par la peau du cul et de lui arranger son affaire, quoi. Non mais vraiment, parce que le mec, au-delà d'être un connard, parce que moi je me permets de le dire, c'est un connard de dire des trucs pareils. Surtout en ce moment aux gens, quoi. Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française, était hier devant les étudiants de Sciences Po. Et au menu, il y avait la position de la France face à l'État islamique en Irak et en Syrie, et une langue qui fourche. Certains médias récemment ont titré, et j'ai relevé, la France veut agir en Irak, la France veut agir en Irak, pas en Syrie. Alors, on ne tirait aucune conclusion. Alors que c'est la minute de silence qu'on va vivre ensemble à Washington. Coupable d'homicide involontaire. Culpable homicide. Oscar Pistorius, figé, impassible à l'annonce du verdict. La juge Tokozile Massipak continue et motive sa décision. Le comportement du champion handisport ne correspond pas au comportement d'une personne qui a commis un meurtre. Élection en Suède. Cet hélicoptère a été affrété pour se rendre dans des villages reculés. Il arrive avec des urnes mobiles afin que les électeurs puissent voter pour les législatives, les régionales et les municipales qui ont lieu dimanche. Noël en été à Toulouse, les premières décorations sont en train d'être installées 3 mois avant les fêtes de fin d'année tout de même. Une avance justifiée selon la mairie. Plus tôt commence l'installation assurée par le personnel municipal, moins il est nécessaire de faire appel à des prestataires. Vous l'aurez compris, l'objectif est de faire des économies. Les stades de football brésiliens ont été sous les feux de la rampe pendant la Coupe du Monde. Visiblement, ça les a marqués, ça leur a même donné des idées puisque Rio de Janeiro vient de se doter du premier terrain illuminé grâce à l'énergie générée par les déplacements des joueurs. On parle d'énergie cinétique, c'est un peu plus qu'un gadget puisque le stade est éclairé à 100% par la lumière produite grâce aux courses des footballeurs.